Bonjour, je suis Frédérique Novak et coordinatrice opérationnelle du plan France Médecine Génomique 2025. Bonjour, donc Christelle Thauvin et je suis co-coordinatrice du plan France Médecine Génomique 2025. Donc cette année, nous avons de nouveau eu le plaisir de coordonner la session dédiée au PFMG, la dernière pour le PFMG 2025. Donc ça a été l'occasion d'écouter le bilan. Donc quels ont été les éléments importants du bilan ? Alors cette année, nous avons présenté les données d'activité. On a toujours une activité de prescription qui augmente, autant pour les maladies rares que les cancers. De façon notable, 50 000 prescriptions ont été reçues dans le cadre du PFMG depuis le début de l'activité. Ça correspond à quasiment 100 000 personnes qui ont été séquencées et 35 000 comptes rendus remis aux prescripteurs. On arrive sur une activité qui est très conséquente. Ça a permis aussi de faire le bilan sur les activités à l'international avec des accords de collaboration qui sont en place avec plusieurs pays. Et puis aussi, de façon importante, la réutilisation des données pour la recherche et le CAD qui est en train de devenir opérationnel avec les premières données disponibles et les premiers chercheurs qui ont accès aux données du PFMG. Et au-delà de ce bilan, ça nous a aussi permis de réfléchir à la suite, puisque le plan France Médecine Génomique arrive à la fin. Et on a eu aussi une présentation par David Geneviève. Oui, en effet, donc professeur David Geneviève, qui est l'une des 3 personnes qualifiées pour construire le futur plan en collaboration avec l'inspection générale de l'IGAS et de l'IGESR, qui nous a du coup un peu indiquer les grandes orientations et le fait que cette construction s'annonce pour les prochains mois avec une feuille de route et un document qui devrait être rendu au printemps 2026 pour une stratégie qui devrait se déployer pour les 10 prochaines années. Donc vraiment des échanges très intéressants avec aussi les personnes présentes sur les orientations possibles, sur ce que la communauté pouvait suggérer. Donc ça a été vraiment la première partie du coup de la session. Puis la deuxième session a été consacrée à la place du FFPE dans le cancer, puisque c'est un enjeu majeur pour la continuité du déploiement du plan France Médecine Génomique dans le cancer. Donc quelques mots, Frédéric, sur ce thème. Donc en fait, c'était l'occasion de faire un bilan sur la phase pilote en vie réelle et en pratique réelle qui s'est faite dans le cadre du PFMG, avec une présentation du laboratoire Sequoia et de leur retour d'expérience, une présentation du retour d'expérience également d'Oragène, et puis des perspectives faites par Jean-François Deleuze pour le CREFIX. Et le bilan de ces travaux et de ce qui a été présenté, c'est que oui, il est possible d'utiliser des prélèvements FFPE dans le cadre du plan France Médecine Génomique, mais ça reste compliqué, ça demande plus de travail pour les laboratoires, il y a un taux d'échec plus important. Il y a eu ils ont beaucoup insisté sur la qualité des prélèvements qui permettent de donner de meilleurs résultats, et donc si on devait résumer en un mot, c'est que oui, il est possible de prescrire une prescription PFMG sur des prélèvements FFPE, mais il faut privilégier quand même les prélèvements congelés et ne le faire que quand on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc c'était une session riche. Et puis donc on sera ravis de vous retrouver l'année prochaine pour le PFMG 2.0.